savoir faire la différence. Ça prend des fois un peu de recul pour pouvoir le faire un peu de temps, mais la rivière coule dans un sens, hein. Même si on veut aller de l'autre côté, on met beaucoup d'énergie, mais on finit par prendre le courant. J'ai 33 ans, hein, donc je commençais à trouver que le prince charmant se présentait pas trop rapidement. Alors j'ai décidé de passer ma liste au Père Noël et puis à écrire vraiment des points spécifiques pour moi qui étaient très importants dans une colonne, moyennement importants et puis le bonus dans la troisième colonne. Et j'ai mis comme ça la liste de côté. Et puis quand j'ai rencontré Kim, après un moment, je pensais, parce que ça faisait quand même tout près de 2 ans que j'avais fait cette liste-là. Et j'ai ressorti la liste pour me rendre compte qu'il y avait finalement 55 critères sur ma liste. Moi, j'avais peur. Oui, je voulais pas la regarder avant lui, avant d'être avec lui. Donc, on a regardé la liste ensemble. Puis finalement, Kim rencontrait 52 des 55 critères. Donc. On s'est rencontrés au début de l'année, au début janvier. Et puis, les choses se sont faites très rapidement. Après 3 jours, on commençait à cohabiter. À cohabiter, ouais. Et après un mois, on a fait le petit bébé. Ça a toujours été facile. Moi, je vis ma vie pas toujours en pensant, mais toujours sentir comment. Et elle, ça va toujours super bien avec. On base notre vie et nos choix sur des valeurs de base, pas sur le paraître ou le superficiel. On est très proches. On pense la même chose à la même temps. On veut se dire des choses et c'est toujours la même chose qu'on veut se parler. On se demande les mêmes questions toujours à la même fois. Moi, je l'aime bien. Je suis naturopathe comme profession, donc c'est sûr que c'est plus qu'une profession, c'est aussi un mode de vie. Donc ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi, quelqu'un qui était en harmonie avec ça. Bon, au début, on s'était dit, on laisse ça aller, on va prendre comme ça vient, mais moi, j'ai un problème d'endométriose très sévère qui compromettait sérieusement quand même ma fertilité, et on s'attendait que ça allait être plus long, plus difficile, mais la première ovulation, on était enceinte. C'est important pour moi pour avoir des enfants parce que j'ai vécu ma jeunesse. Je gardais souvent des enfants. J'ai toujours aimé la joie de vivre des enfants. J'ai passé une belle enfance. Depuis 6 ans, j'ai déménagé dans un quartier où il y avait plein d'enfants et pas beaucoup de pères. Le contact, les émotions des enfants, joie de vivre. J'ai toujours aimé la façon qu'ils sont. J'ai eu 2 opérations, 2 interventions au niveau de mes ovaires dans les 2 dernières années. Et l'été dernier, lors de la dernière intervention, quand ma gynécologue m'a dit qu'elle avait réussi à sauvegarder un de mes ovaires, j'ai pris conscience que j'étais vraiment contente et que je voulais effectivement avoir au moins un enfant. Quand j'ai rencontré Kim, pour lui, ça faisait très partie de sa vie, les enfants. Et c'est venu naturellement. Puis ça s'est passé tellement rapidement qu'après ça, on a embarqué dedans. Depuis le début, on pensait que c'était une fille, on croyait à ça, c'était une fille. Et c'était la troisième écho? Autour de 20 20 semaines. semaines. Il s'est présenté durant l'écho, il avait les jambes dans les airs et c'était un garçon. Et tout d'un coup, elle a dit Gabriel et ça a été ça. Resté. Kim est très branchée avec le bébé depuis le début. Mais premièrement, on était conscient quand on a conçu le bébé, on l'a senti vraiment.
Et à peu près une semaine après, donc on n'était pas encore officiellement On n'avait pas pris le test encore. Euh, Kim s'est senti réveillé pendant la nuit, puis normalement, elle dort très bien. Et donc, elle a mis sa main sur le ventre et a senti, moi aussi, je l'ai senti à l'intérieur, comme un mouvement, comme on sent maintenant, là, à 8 mois de grossesse. Ouais, un petit mouvement à l'intérieur du ventre, puis vraiment comme pour confirmer à son père la présence. Puis ils ont toujours... le lien est très, très fort. Il aime avoir le contact avec son père. Et je pense qu'il va aimer jouer au soccer parce qu'il donne des coups. Chaque fois que je mets ma main, il fait quelque chose. Et tous les matins, je lui donne un bec, puis il me répond toujours. Toujours avec un petit kick. Boy, you're my angel, you're my darling angel. Boy, you're my friend and I believe, baby. Boy, you're my angel, you're my darling angel. Boy, you're my friend and I believe, baby. La naturopathie a vraiment touché beaucoup ma grossesse. D'abord parce qu'on sait qu'il y a à peu près une femme sur deux qui est atteinte d'endométriose qui est infertile. Le symptôme le plus commun, c'est évidemment les douleurs lors de la menstruation. Ces cellules-là qui viennent normalement tapisser les parois de l'endomètre, les cellules peuvent se déposer un peu partout dans la zone pelvienne et ne peuvent donc pas être éliminées par voie vaginale lors de la menstruation comme les autres cellules. Mais ces cellules-là qui sont implantées ailleurs dans la zone pelvienne sont soumises aux mêmes fluctuations hormonales que celles qui sont à l'intérieur de l'utérus. C'est-à-dire qu'elles gonflent, elles se gorgent de sang et elles voudraient normalement quitter le corps lors de la menstruation, mais elles ne peuvent pas puisqu'elles sont implantées différemment et ailleurs dans la zone. On a fait le choix de faire un suivi avec une accompagnante parce que, étant donné les antécédents gynécologiques que j'avais, ça posait un problème d'accoucher en maison de naissance. Et en même temps, on sentait qu'on n'avait dans notre entourage pas le soutien nécessaire. On va à la maison, on les renseigne sur tous les sujets de l'allaitement, la douleur, les phases du travail. Je voulais pas que Kim ait toute la responsabilité de mon accompagnement et même si il s'implique d'une façon extraordinaire, il y a un corps d'homme et donc il y a certaines réalités qui sont pas évidentes pour lui. Et donc c'est important pour moi qu'on ait une personne ressource pour permettre là, à Kim de pouvoir vivre aussi l'accouchement pour lui-même et pas juste à travers moi. Dans le cas de Chantal Anne, on l'a dirigée, on l'a renseignée et par rapport à l'information qu'on lui a donnée, elle a décidé de bâtir son plan de naissance et de dire mes désirs sont, exemple, Kim a décidé d'accueillir le bébé. C'est papa qui, dès que la tête va être sortie, si tout se passe bien naturellement, c'est Kim qui va accueillir le bébé et qui va le déposer sur le ventre de Chantal. Quand je vais les rencontrer, Chantal Anne puis Kim, là, sont toujours en train de se regarder, puis se tiennent les mains, puis s'aiment au bout, puis ils touchent au bébé, puis ils parlent continuellement. C'est une histoire d'amour, hein, il est déjà en relation avec ce bébé-là. On s'engageait vers notre accouchement naturel à l'hôpital, aller jusqu'à il y a 2 semaines. 2 semaines. Maintenant. Ouais. Où on a appris que le bébé se présentait en position de siège décomplété, ce qui fait que pour l'accouchement naturel, à moins d'un revirement de situation là, de dernière minute, malheureusement, ça ne sera pas possible cette fois-ci. La césarienne, c'est... je dois travailler beaucoup à me désensibiliser, entre guillemets. C'est sûr qu'il y a le deuil de mon accouchement naturel, d'une part, mais c'est surtout que pour moi, c'est la 3e fois où on va ouvrir mon abdomen au même endroit en 3 ans, donc je sais très très bien ce qui m'attend en termes de douleur par la suite, tout en étant consciente que maintenant, je vais devoir m'occuper de récupérer, mais c'est plus juste moi toute seule. Quand j'ai appris que l'accouchement naturel aurait
probablement pas lieu. Il y avait de la déception, il y avait aussi un peu de colère parce que, bon, aller jusqu'à la semaine d'avant, le bébé se présentait la tête en bas et puis tout d'un coup, pour une raison qu'on ignore, il décide de se retourner la tête en haut. J'ai eu quelques minutes de colère, j'avoue. Mais en même temps, je pense qu'il y a des raisons pour tout. On a tenté l'inversion. Ça n'a pas pu se concrétiser. Il y a toujours une raison pourquoi les choses se présentent comme ça. Et je pense qu'il faut, comme dans la prière de la sérénité, hein, faut accepter les choses qu'on peut pas changer, avoir le courage de changer celles qu'on peut, puis savoir faire la différence. J'ai hâte d'avoir mon premier bébé. J'aimerais en avoir plus, mais je sais pas à quel point. La relation avec le bébé au moment de la grossesse est très, très intense. Et, c'est un petit être très intuitif et très relié avec mes émotions. Il y a très longtemps, on avait des grandes familles et souvent c'était les grands-mères, c'est les propres mères, les sœurs qui aidaient la femme qui était en travail. Souvent c'est une histoire de femme. Maintenant aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de... Les familles sont un peu partout, hein, il y en a qui sont à Québec, à Montréal, ailleurs. Donc, et les médecins aussi qui sont de moins en moins disponibles. C'est une histoire d'amour, un accouchement. Donc, le rôle du conjoint devrait être près de sa conjointe et l'aider effectivement. Et c'est pour ça que le rôle de l'accompagnante devient autre chose. Moi, je me rappelle d'une journée très spécifique quand on a entendu le bébé la première fois. C'est comme le docteur avait dit que elle a commencé à le sortir, puis aussitôt qu'elle est sortie, on l'a entendu. C'était comme, waouh, c'est vraiment une réalité, puis l'émotion, ça m'a pris complètement. Tu le sens, hein, parce que même si tu es une rachidienne, tu sens pas la douleur, mais tu sens quand même quand il te manipule. Là, tu le vois, c'est vraiment incroyable. Tu penses, ça fait 20 pouces de long, là, tu dis c'était dans mon ventre tout ce temps-là. Tabarnouche! Je me vois comme un ange gardien. On est là, puis on n'est pas là. Quand les gens ont besoin de nous autres, on est là, on apparaît. Sinon, on se fait discret. Puis après l'accouchement, quand vois-tu le bébé est au sein, ça va bien. Le père, la mère et le bébé sont en relation, d'être tranquillement. On s'en va très discrètement. Puis c'est quelque chose qui leur appartient.
On a eu des difficultés par la suite, ça a commencé à l'hôpital. Je pense que c'était l'effet de l'anesthésie puis des médicaments pour la douleur par la suite. Le bébé dormait toujours, donc il voulait pas boire, c'était très difficile pour l'allaitement. Et puis à force de faire des manipulations, tirer le lait avec le tire-lait, d'essayer de forcer pour faire boire toujours, j'ai développé une mastite qui a mal été diagnostiquée. Donc, ça a entraîné beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés pour l'allaitement. J'ai l'impression d'être allée au bout de mes limites. On parle souvent, quand il y a un accouchement naturel, de rite de passage pour l'accouchement. Moi, j'ai l'impression de l'avoir vécu quand même parce que pour moi, de la césarienne, là, j'ai vraiment affronté mes plus grosses peurs. Donc, c'était... il a fallu que j'aille puiser vraiment dans mes ressources. Puis là, au niveau de la douleur aussi, c'était allaiter sur une mastite puis des crevasses infectées, là, c'est vraiment très, très, très douloureux. Même les douleurs de la césarienne comparées à ça, c'est... Moi, j'aimerais prendre un peu de temps off de mon travail pour l'aider un peu. Pour aussi être avec le bébé, c'est un temps très précieux. Juste ces petites, tu sais, c'est incroyable. Heureusement, j'ai ma mère qui est venue nous donner un coup de main à la sortie, là, parce que, encore là, à cause de l'allaitement, je pouvais rien faire d'autre que m'occuper du bébé. Dans 3 semaines, je vais prendre à peu près 6 semaines. Pas trop, mais c'est assez pour être confortable. J'ai suspendu un peu ma pratique, là. Je pensais reprendre peut-être un peu plus rapidement, mais bon, vu les difficultés de l'allaitement. Par contre, comme j'ai ma pratique, mon bureau à la maison, c'est assez facile de pouvoir continuer. Puis je peux pas non plus laisser tomber mes patients trop longtemps parce que ils arrêtent pas d'être malades parce que moi, j'arrête de travailler. Donc, bientôt, je vais recommencer tranquillement, sans trop pousser la machine, mais au moins pour répondre à la demande. Un naturopathe, c'est un professionnel de la santé. On travaille en santé complémentaire, c'est-à-dire qu'on vient apporter des choses additionnelles au traitement médical conventionnel ou classique. On ne remplace pas la médecine conventionnelle, mais on vient supporter. On utilise pour traiter les patients des plantes, des vitamines. Ça peut être des techniques qui viennent soutenir le mode de vie. Par exemple, des techniques de massage, de drainage lymphatique, selon la formation et l'expérience de chacun. Mais disons que à la base, on travaille surtout avec les produits naturels. On n'est pas des êtres humains compartimentés. On est des êtres humains complets. Ce qu'on vit d'un point de vue, par exemple, dans son couple, ça va affecter comment on va se sentir à l'intérieur. Et donc, la vie spirituelle fait aussi partie de tout l'ensemble. C'était important pour nous deux qu'il y ait une très bonne base d'amitié. C'est pour ça que quand les gens nous disent « Ah, vous avez vécu un coup de foudre » parce que, bon, on a commencé à cohabiter après 3 jours et puis depuis qu'on s'est rencontrés, on n'a jamais pas dormi ensemble, on a toujours dormi ensemble. Même à l'hôpital, c'est pour ça que c'était tellement important pour nous d'avoir notre chambre à nous 3. Je pense que oui, c'était un coup de foudre, mais en même temps, parce qu'il y a cette base d'amitié-là entre nous qui est très forte, puis on se connaît aussi, on se connaît beaucoup. Donc, on a un peu de misère à le voir comme un coup de foudre parce qu'on a une notion d'un coup de foudre comme étant une relation peut-être plus superficielle, alors que c'est pas le cas du tout. Dans nos pensées, la plupart du temps, il faut pas finir les phrases. On se le regarde. Peut-être moi, je suis plus extérieure, plus extrovertie que Kim. Mais je pense que l'intensité est la même. C'est juste qu'on l'exprime dans 2 façons différentes. Kim va plus passer son émotion dans l'action, hein, comme c'est un homme, dans les sports, les jeux d'ordinateur violents, tout ça. Donc, c'est ça. Je pense qu'on a juste des façons différentes de faire, mais on se ressemble vraiment beaucoup. La relation a changé. Je suis beaucoup plus amoureux.
je n'attendais pas à voir la grossesse, le bébé déjà qui a une vie. Depuis le premier jour, je trouve qu'il y a une personnalité. Je trouve ça incroyable. On a moins de liberté pour les déplacements à l'extérieur, c'est sûr, les petits déjeuners au restaurant, tout ça, c'est remis à plus tard, ça c'est évident. Entre nous deux, plus ou moins, je dirais juste à l'arrivée, c'était une adaptation, étant donné que la semaine à l'hôpital avait été très, très difficile. Moi, j'ai fait une crisette à un moment donné, donc les émotions ont quand même ventilé un peu. C'est une grande responsabilité. Je voudrais lui donner toutes mes connaissances. Je pense qu'à date, j'ai eu une très bonne vie. Comment être bien en lui-même? Je trouve que c'est une des choses les plus importantes. Pas se faire trop influencer, d'avoir la confiance. Je trouve que c'est des choses très importantes parce que dans le monde, je trouve il y a beaucoup des choses qui tirent d'un côté à l'autre. Mais si t'es bien dans vous-même, toi-même, soi-même, tu vas faire des bonnes décisions. Moi, mes origines sont québécoises et italiennes. Donc, on a vraiment les Nations unies autour de la table. Et c'est aussi, ben, ça fait partie effectivement de nos valeurs et c'est des choses qu'on veut transmettre à nos enfants. Donc, l'ouverture aux différentes cultures, mais aussi la connaissance de la culture et des langues, là. Mon père est jamaïcain et ma mère, elle est cubaine. Donc, pour le nom, on veut lui apprendre tous les 3 langues. L'importance d'aller au-delà des apparences pour vraiment trouver l'être humain qu'il y a dans chaque personne. Et je pense que c'est là-dessus où Kim et moi, on se rejoint vraiment. Kim aussi a vécu à l'extérieur. Et puis, je pense que le fait qu'on soit un couple mixte qui venons de familles où il y avait des couples mixtes aussi, ça nous rend plus conscients de tout ça. La langue, la religion, l'aspect extérieur de la personne, c'est du détail, mais les gens, quand ils sont heureux, ils rient, quand ils sont tristes, ils pleurent, hein, peu importe où on est. J'aimerais aller retourner à Cuba avec. J'ai beaucoup de famille là. J'ai comme toute une rue de famille presque. Donc, j'aimerais leur démontrer mon petit-fils. J'aimerais l'amener au Disney World. Maman! Oh, c'est pas bon, hein?